Aujourd'hui, nous allons voir l'avarice, ce péché capital de l'avarice ou de la cupidité. C'est l'attachement à l'argent, aux richesses matérielles, c'est la jouissance de les posséder, c'est le désir d'en posséder toujours plus, toujours davantage. Et là encore, eh bien, le problème, ce n'est pas les biens matériels en eux-mêmes qu'il faut acquérir, dont nous avons besoin, mais c'est notre relation avec eux, c'est notre attitude envers ces biens matériels. Et au lieu de jouir de leur usage, ceci est dans l'ordre, eh bien on jouit de leur possession. Et ça c'est le désordre, c'est le péché de l'usure. Au lieu de les désirer pour leur utilité, eh bien on va les désirer pour eux-mêmes. Et une telle attitude est évidemment pathologique. Et ce vice aura là encore bien des conséquences en nous-mêmes, par rapport à Dieu aussi, notre relation avec Dieu, puis notre relation avec le prochain. D'abord, cette perversion dans nos relations avec Dieu. Notre Seigneur nous avait prévenu, nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou bien il s'attachera à l'un et il se détachera, méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, Dieu et Mammon. Donc, et saint Paul n'hésite pas dans ses épîtres à appeler le cupide, l'avare, un idolâtre. Et on sait pourquoi. Une créature, en plus même pas vivante, purement matérielle, en faire un absolu, c'est de l'idolâtrie, en effet. Mettre ses biens, ses richesses à la place de leur créateur, c'est évidemment une idolâtrie. Donc les richesses ont pris la place de Dieu dans sa vie. Et c'est en mettant le créateur de la matière plus bas même que la matière elle-même. Il y a quelque chose de très, très honteux, peut-être même encore plus contre nature que le péché de luxure. Il n'y a même plus d'être vivant, c'est de la matière. C'est de la matière. Donc le cupide est prêt à tout à tout sacrifier pour satisfaire sa cupidité. Son temps, son énergie, son attention à autre chose, ses relations avec les autres. Et parfois même, il risque sa vie pour cela. Ce qui manifeste bien qu'il y a là un absolu. Quand on est prêt à sacrifier sa vie pour ça, c'est qu'on avait fait la raison de vivre, notre raison de vivre. Donc un absolu. Même quand le vice ne va pas jusqu'à exclure Dieu explicitement, ce qui est le plus fréquent, le cupide manifeste quand même qu'il espère plus dans ses richesses, dans ses biens qu'il a pu acquérir, qu'en Dieu, son créateur. Il espère pouvoir accomplir ses projets, maîtriser son avenir, plus par ses biens, par son activité, que par la volonté divine. Donc, bien sûr qu'il faut agir, bien sûr qu'il faut acquérir, bien sûr que quand on a des projets, si Dieu le veut, il faut suer, il faut peiner, il faut économiser, il faut investir, etc. Évidemment. Mais le plus décisif dans tous nos projets, et il ne faut pas l'oublier, et l'avare l'oublie, c'est la volonté de Dieu, la permission de Dieu, le bon plaisir de Dieu. Donc dès lors, l'avare va cesser de recourir à Dieu comme son unique sauveur, comme l'être de toute chose. Et donc cette illusion d'absolue indépendance va le couper de Dieu. Donc il n'a pas chassé Dieu explicitement, mais concrètement si. Ensuite, l'avarice, la cupidité a bien sûr des effets délétères sur nous-mêmes. Cette passion nuit à notre âme, qui est accaparée par les richesses matérielles. Et donc elle étouffe. Elle étouffe dans les biens, elle étouffe dans ses biens spirituels, ou plutôt ses biens matériels étouffent nos biens spirituels. Alors même qu'il croit s'enrichir véritablement, acquérir sa liberté ou assurer sa vie en amassant des trésors sur la terre, il se rive, il s'aliène à ce monde en fait. Il ne se libère pas de ce monde. Il s'enchaîne dans ce monde. Il s'enchaîne à la chair, à la matière. Et avec lui, tout son être et toute son existence. Notre Seigneur nous le disait bien. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Et ainsi, l'avare tourne le dos aux vraies richesses. Il se prive des trésors divins. Il perd sa vie au lieu de la gagner. C'est ce que disait notre Seigneur.
Bref, il tombe, et malgré ses richesses matérielles, eh bien, il tombe dans une grande misère spirituelle, bien souvent. Le Seigneur le disait, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'obtenir le royaume des cieux. Donc c'est pas impossible, mais ça demande une grande vertu, un grand détachement. Et enfin, bien sûr, l'avarice va détruire nos relations avec autrui. Tous les hommes sont faits, nous l'avons vu, à l'image de Dieu. Le Créateur a donné les biens de ce monde en partage à tous les hommes, afin qu'ils en jouissent, tous de manière suffisante. On voit que ça va être de moins en possible. Tout va être taxé, le moindre espace est taxé, la moindre matière naturelle va être taxée, les graines sont... Enfin, tout cela, c'est... Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. On a choisi Mammon et malheureusement, on va en souffrir beaucoup, beaucoup. On a chassé Dieu, la société a chassé Dieu de nos vies, de nos constitutions, et ça va être dramatique. C'est dramatique. Donc c'est en intendant et non en jouisseur, dit saint Basile le Grand, qu'il faut user des richesses, des biens de la terre. Et c'est ça le vrai principe de la vraie écologie. Et comme peu de gens ils sont prêts à se convertir à Dieu et à ce principe, l'écologie telle que les grands médias là, et les systèmes la prêchent est une vaste imposture. Le grand principe, je le rappelle, donc c'est en intendant, en créature, et à qui Dieu a confié une part de travail, une part de mission, mais c'est pas en jouisseur, c'est pas en possesseur. Les biens de la terre ne nous appartiennent pas, même ceux qu'on a pu acquérir légitimement. Nous sommes des intendants, non pas des possesseurs, non pas des jouisseurs. Donc la propriété privée, qui bien sûr est normale et salutaire, hein. On ne remet pas ici en cause la propriété privée, mais la propriété privée est réelle par rapport à d'autres personnes, mais il n'y a pas de propriété privée par rapport à Dieu. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Donc la propriété privée a une finalité objective et ne peut pas être un prétexte aussi, attention, à affamer le prochain pour une jouissance égoïste, dans le cas où on serait dans le cas de propriété ou d'accumulation de biens. Surtout, malheureusement, les systèmes aujourd'hui économiques permettent des accumulations délirantes. Donc cette accumulation de biens à côté d'une misère extrême évidemment est une transgression. C'est transgresser la limite normale de la propriété privée qui a pour but la subsistance et pas l'écrasement des autres. Et donc ça contredit le précepte fondamental de la charité. On doit aimer son prochain comme soi-même. Il y a une hiérarchie dans toute chose, bien sûr, il y a des limites en toute chose, dans les biens matériels, mais le principe existe quand même. Donc l'avare et le cupide ne considèrent pas autrui comme un égal ou comme un frère. Leur jouissance est égoïste. Hein. Elle détruit la charité, elle pervertit les relations avec autrui, qui le voit, où le prochain est vu comme un moyen de s'enrichir, ou même parfois un obstacle à ses biens. Et on est en plein dedans malheureusement. Alors ça a toujours existé, mais plus le monde se sépare officiellement de Dieu, plus le monde devient marchand, et donc cruel. Et aujourd'hui, l'esclavage réapparaît. D'ailleurs, il n'a jamais cessé, ici ou là sur la terre. L'esclavage est malheureusement une constante de l'homme, de l'avarice humaine. C'est triste, mais c'est comme ça. Et il fut un temps où le christianisme a modéré ou même supprimé cet esclavage, et aujourd'hui le monde marchand, qui est anti-chrétien, eh bien, le réintroduit légalement, tout simplement. Travaillez le dimanche, allez-y, bossez le dimanche. Au nom de votre liberté, au nom de votre laïcité, bossez le dimanche, ouais, bossez tous les jours de la semaine. Bande d'esclaves, c'est ça le message. Donc ce vice engendre aussi l'insensibilité vis-à-vis du prochain, l'aversion, et même la cruauté bien souvent. Elle produit, donc c'est pour ça que c'est un péché capital, parce qu'elle va produire quantité de vices, quantité d'autres péchés, la haine, les envies, les divorces, les inimitiés, les troubles, les disputes évidemment, les ressentiments, les injures, l'inhumanité, et puis même les meurtres. Et puis on l'a déjà évoqué, la plupart des guerres ont leur source dans cette cupidité, la plupart. Quand on impose la démocratie en Irak, non,
ça c'est pour amuser le peuple, ceux qui sont scotchés à leur télévision. Et en réalité, c'est des intérêts financiers, c'est mammon, c'est la cupidité. On va aller imposer la démocratie en Libye d'abord. Non, on va foutre le chaos et les mafias pour pouvoir se faire un maximum de fric sur ce terrain ensuite détruit. C'est tout. Alors, comme toutes les passions vicieuses, eh bien, les pères du désert nous montrent bien qu'elles ont tendance eh bien, à se développer de plus en plus et qu'elles ne sont jamais rassasiées par leurs objets, par les objets auxquels elles s'attachent. On l'a vu, c'est vrai de la luxure, plaisir charnel, toujours plus, toujours reproduire, mais c'est vrai de tout objet relatif. Saint Jean Chrysostome parle de la boulimie de l'âme, à propos de l'avarice, pour désigner justement cette insatiabilité qui touche d'ailleurs aussi bien les riches que les pauvres, car un pauvre peut être avare, bien sûr, dans ses désirs ou dans le peu qu'il a. Donc l'âme cupide ne connaît donc pas de tranquillité, ni de sécurité. C'est la fameuse fable de La Fontaine. Anxiété donc constante de vouloir acheter ou de vendre au meilleur prix, où on a peur ou de ne pas avoir fait une bonne opération, d'avoir fait une mauvaise affaire, on en souffre, etc. Donc ce sont des signes d'une pente avare, d'une pente d'avarice dans l'âme. Toujours vouloir acheter toujours moins cher, pour faire vraiment une... Non, les choses ont un prix à un moment donné. Je peux ou je peux pas. Mais les choses ont un prix. Sinon, il y aurait de la justice quelque part. D'où une tristesse chez l'avare, un état d'âme dépressif. Parce que cette inquiétude est constante, constamment renouvelée par de nouveaux biens, ou par la peur sur les biens à présent. Saint Jean Climac a cette image, bien juste. Comme la mer n'est jamais sans flot et sans vagues, l'avare n'est jamais sans tristesse. Il n'y a pas de paix pour le pécheur, dit l'Écriture. Le vice l'empêche en effet de jouir même de ses possessions. C'est comme un châtiment. Tu as de grands biens, mais à cause de ton avarice, tu ne peux même pas être heureux de cela. Tu n'es pas satisfait. Il est inquiet, car incapable de jouir de ce qu'il aime et de ce qu'il possède. Car l'attachement aux biens est dû à un dérèglement de son esprit. L'esprit est déréglé, c'est la preuve. D'où cette vision délirante sur les biens, sur les personnes, qui lui fait voir tout de manière déformée et auto-centrée, philotique. Saint Jean Chrysostome nous dit que pour l'avare, les hommes ne sont plus des hommes. On revient, comme pour le luxurieux. C'est un moyen. Et pour l'avare, c'est une valeur financière. Il voit ça avec, non pas en plaisir, mais en argent. Et remarquez-le, notre monde nous considère comme des consommateurs. Nous sommes des consommateurs avant toute chose. C'est comme ça que nos maîtres marchands, les princes de ce monde, nous considèrent. Et là encore, c'est malheureusement la logique de l'apostasie de nos sociétés. Ce sera Dieu ou Mammon. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc l'avare ne voit l'autre que comme une valeur financière qui peut lui rapporter, donc qui peut servir ses intérêts. Donc bien sûr, cette vision de l'autre est délirante et elle va confondre surtout les réalités durables, éternelles, aux réalités périssables et destructibles. Ça n'a pas de sens. Et donc une telle frénésie pour des biens passagers relève bien de la pathologie, de la maladie et de la maladie spirituelle. Saint Grégoire de Nazianze compare les biens temporels de ce monde à ces biens qui passent de main en main lors d'un jeu de dés. L'image est quoi de plus futile, on ne s'attache pas à des dés, on s'en sert, on a joué son tour, on le passe et ainsi de suite. Voilà ce que c'est les biens. La maison, on ne l'aura pas toujours, on va mourir, d'autres vont habiter cette maison, et puis dans 50 ans, d'autres habiteront encore une maison. C'est un bien qui sert, dont on a besoin. Il nous faut une maison, c'est évident, il nous faut un toit. Mais voilà, les biens sont de cet ordre-là. Une partie de dés que l'on se passe les uns après les autres. Et donc ensuite, avoir fait cette comparaison, Saint Grégoire de Nazianze se pose une question. Qui discernera la réalité des apparences? Ces biens matériels, il nous les faut, il faut en user.
mais pas s'y attacher. Tout est destructible. Il faut s'attacher non pas aux apparences, mais à la réalité, à Dieu, à la source de ces biens. Donc la cupidité a évidemment aussi, c'est un des grands malheurs de l'avare, un caractère obsessionnel. La pensée de l'argent, des biens, le hante et constamment son esprit. Et donc, d'où cette anxiété, cette frustration, cette absence de paix. Et donc c'est pour toutes ces raisons que saint Paul a pu dire, et là encore on touche du doigt le côté capital de ce vice, de cette maladie. Saint Paul à l'épître à Timothée, c'est la racine de tous les maux, donc là on est à la source d'un péché capital, c'est la racine de tous les maux que l'amour de l'argent. Et certains, pour s'y être livrés, se sont égarés, loin de la foi, et se sont transpercés eux-mêmes, et ça manifeste bien cette absence de paix complète. Non seulement ils s'éloignent de Dieu, mais en plus ils se font du mal. Ils se sont transpercés en eux-mêmes de beaucoup de tourments. Triste, mais vrai. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie. La prochaine fois, nous verrons l'envie. Merci, à bientôt.